jusqu'à un moment, vous entendez des espèces de coups, comme si quelqu'un tapait contre du bois. Toc, toc, toc. Vous reprenez petit à petit conscience. Vous reprenez du coup vos esprits. Vous êtes enfermés dans une espèce de structure en bois, mais le bois est énorme. Il est énorme par rapport à vous. Vous avez l'impression, c'est comme si on avait pris une caisse en bois et qu'on l'avait tout simplement agrandie à une échelle disproportionnée. Qu'est-ce que Vous c'est observez. Délire. Ekit, t'es là? Ouais, Mais bien sûr qu'elle est là. Ta gueule, Sin, putain. Pas réveillé. La première chose que vous remarquez, le premier grand changement que vous remarquez, c'est que vous êtes toutes transformées en poupées. Une version de vous, Oh, grossièrement Mais qui t'as cousue. vu ta qu'est-ce tête? que c'est? Oh, Oh mon dieu! qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais bien que cette vieille, elle pue la merde. Oh putain, c'est pas vrai! Non! Non! Non, 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 non. Oh mon pas du dieu, tout. quel enfer! Ça va du tout! J'avoue. Fanny, est-ce que tu es encore là? Oui. Il est parti. Oui, dis, est-ce que ça t'intéresse de reprendre le PNJ que je t'avais proposé? Oui, tout à fait. Magnifique. Au moment où vous reprenez petit à petit conscience, vous vous rendez compte que dans un coin de cette espèce d'énorme pièce, il y a une autre poupée. Également. Et elle est assise. Elle vous regarde. Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Comment? Mais toi, t'es qui, toi? Non, oh. C'est moi qui ai posé la question en premier. On est Oh, 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 oh. Oh, Vous vous êtes fait avoir? Vous êtes au même endroit que nous. On est des poupées, putain, c'est pas vrai! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait combien de temps que vous êtes là? On est Oh, où? j'ai perdu la notion du temps. Ça doit faire 2 jours, 3 jours. Je me souviens plus. Vous venez d'arriver? On vient d'arriver, ouais. On vient de se réveiller, en tout cas. Et qu'est-ce... On est où? On Enfin, fait là. Ah, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais la vieille, c'est pas vraiment des trucs catholiques qu'elle met dans ses tourtes. Mais bien sûr que c'est pas catholique, qu'elle veut nous manger. C'était sûr qu'elle voulait nous manger. Il n'y a pas d'animaux dans la forêt. Elle a dit qu'elle faisait des tartes avec des animaux. Il n'y a pas d'animaux dans la forêt de Barovie. Elle veut nous bouffer. C'est pas possible. Et pourquoi je suis une poupée, putain? Qu'est-ce que... Est-ce que... S'il vous plaît, donnez-moi des réponses. Ça va pas le faire, les gars. Ça va pas le faire. Je tiens à signaler... Écoute, je te donne le droit de me frapper, s'il te plaît. J'ai besoin de dormir. Fais quelque chose. Attention, ça tombe bien, tu viens de donner une indication qui est très importante. Chère joueuse, à partir de ce moment-ci de la soirée, je retire le mode fair play. Ça fait quoi ? Le mode fair play, ça veut dire que hypothétiquement maintenant, si votre personnage meurt, il meurt, c'est définitif. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai fait en sorte que voilà, on soit dans le roleplay, hormis la fois où est-ce que vous avez débloqué, enfin le chat a débloqué donc le mode hard. Maintenant, dans cette forme-ci de vous-même, si vous mourrez, c'est définitif. Ah ok. Je vois, le tutoriel est fini. Voilà, c'est la fin du tuto. Comme ça, vous prendrez peut-être un peu, voilà. Oui, Ekid, t'as le droit de me frapper. Je t'ai pas dit que t'avais le droit de me tuer. Tu as le droit de m'assommer. Tu me fais juste une toute petite claque derrière la nuque là, et puis tu me réveilles quand quoi? Ça me fait trop Ton plaisir de esprit. te voir dans cet état-là. Tiens, souffre un peu. s'il te Ça plaît. te fera s'il te réfléchir plaît. la prochaine fois. Calme-toi. Je te demande pas grand Il chose. faut qu'on trouve une solution. On est où? On fait quoi ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais attendez, Elle veut nous bouffer, très bien. Vous Pourquoi on êtes est pas des vous seriez pas des magiciennes. Je vois que vous avez des accoutrements peu communs. Vous n'auriez pas des pouvoirs qui pourraient nous sortir d'ici? T'es magicienne. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous exactement? Ah, super. En fait, dans la pièce, vous avez
ces espèces d'énormes planches en bois grossières autour de vous, et vous avez des espèces d'outils de couture. Vous avez vous avez une paire de ciseaux, pardon, vous avez du fil, vous avez des boutons, vous avez vraiment tout, des espèces d'énormes épingles, mais à votre échelle à vous, l'épingle, elle fait quoi? Elle fait cette taille-là à peu près en temps normal, pour une grande épingle. Là, pour vous, c'est un javelot, c'est une hallebarde, tu vois. Vous pourriez donc la porter. En dehors de ça, vous avez un espèce de trou d'où provient de la lumière, hein, dans une des planches sur le côté. Si la description Oui. s'arrête là, moi je vais voir à la trou. D'accord. Je veux bien que tu me fasses un test d'investigation, alors, s'il te plaît. Je suis nulle en investigation, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, du coup, Aube, Sin, 13. Je suis en panique. tu es en panique. Ok. Respire. Calmez-vous, calmez-vous. On n'est pas mort, ok? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous voulez pas faire des trucs magiques là? Je suis sûre que vous avez des pouvoirs, vous. Et je sais pas faire de magie, moi. C'est terrible. Et qu'est-ce Vous que savez vous faire de foutez la chez magie. une sorcière de base? C'était quoi Une l'idée? sorcière. C'est donc Mais ça. comment ça? Je crois que Vous c'est juste étiez une. pas au courant? Mais c'est une bouchère. Non, c'est une vieille Bouchère? de truc. Morganta? J'aime pas les vieux. J'aime pas les vieux. Je savais qu'il fallait se méfier. Est-ce qu'il y a Oh. suffisamment de lumière autour de nous pour qu'on voit correctement ce qui se passe, ou est-ce qu'il faut allumer de la lumière? En fait, la lumière provient de cette espèce de trou avec un espèce de montant en métal autour, un peu Une plus loin. serrure, quoi. C'est une serrure, en effet. Mais attendez, vous êtes pas le groupe qui est censé venir me sauver? C'est pas. Vous avez pas été envoyé? Mais si! On m'a dit qu'un groupe allait venir m'aider. C'est quoi votre petit nom? Vous êtes qui? Je suis Jarvis. Vous avez pas entendu parler de moi? Vous connaissez Irina? Irina. Est-ce que je la connais? Oui. Ok. Irina, bien sûr, du village de non. Barovie. Barovie. La fille du bourgmestre. La fille du bourgmestre, bien sûr. Évidemment, comment l'oublier? Ah, mémorable. Oui. Mais oui, moi c'est Jarvis, pardon, j'ai oublié de me présenter. Et vous? Mais du coup, j'ai toujours pas compris. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? On accompagnait Irina, qui nous a conseillé de venir ici pour la nuit, pour pas rester dehors, pour dormir. Et Irina voilà, vous a on en conseillé est. de venir ici? Vous pensez Ok, qu'elle Ok, Elle est c'est où, très Irina? étrange. Irina, elle est là? HRP 2 secondes. Ouais. HRP 2 secondes. S'il te plaît, Nat, tu peux me retirer ce filtre? C'est J'angoisse de ouf. J'angoisse vraiment de ouf. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en sortir. Je suis vraiment désolé. Voilà, je coupe juste ça. Je suis vraiment désolé, mais là, too much. C'est trop. Pardon. Mais attendez, vous étiez avec Irina? Mais elle est où? Oui. Elle a été transformée, elle aussi? Non, Irina n'est pas dans la pièce. J'en ai marre. Moi, je regarde de tous les côtés, je fais... Elle était avec vous? Oui. Elle a pas été transformée? C'est notre chance! Elle peut nous aider! Mais on sait À pas. moins Elle qu'elle ait était déjà transformée été dans un de autre notre cachot. côté. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y avait d'autres personnes avec vous quand vous avez été transformés? Je me souviens plus, on était un groupe, on était une dizaine. Des gens très différents, je me souviens plus de tous les noms. Puis après on s'est séparés, ça partait d'une mauvaise idée, ça, je le sentais pas. On aurait dû rester Vous êtes- groupés, il faut toujours rester groupé. Ouais, c'est un bon plan ça. Donc vous êtes entrés seuls ici. Parce qu'on a entendu des cris en arrivant, on s'est demandé si c'était des animaux que cette bonne dame était en train d'égorger ou... Des cris, oui, c'est probable. Il y a beaucoup de bruit ici. Je me souviens plus bien, ça m'a cogné la tête cette histoire. C'est pas bon pour le transit là, de changer de taille. Je me sens pas bien. Oh. Ah, c'est chouette hein. Mais oui, j'étais avec... Attendez, un monsieur en jaune. Comment c'était son nom déjà? Tavio. Et qui? Je me souviens plus. Mais vous étiez avec Irina, c'est ça? Oui, ça fait plusieurs fois qu'on l'a dit. D'accord.
Est-ce Vous que étiez moi avec je peux regarder Octavio? autour de moi, voir si on peut trouver une solution? Le petit Bien feu, sûr, alors, Vous je te étiez avec fais-moi- Octavio? vous êtes dedans ou pas? Vous n'avez pas faire un test de perception ou j'ai raté un truc? Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir eu un blanc. Moi, j'ai dû en faire un. Mais C'est Ekid qui a dû faire un test de perception, d'investigation, pardon, Ouais. pour inspecter la serrure, mais je reviens à elle dans 2 petites secondes. Ok. Je reviens à elle dans 2 petites secondes. Je vais juste terminer du coup la discussion que vous avez, Aube, Sin et Jarvis. D'ailleurs, pour ton information, Ekid, tu entends la discussion. c'est pour ça que j'ai réagi. Genre... Du coup, tu m'avais posé une question, Jarvis. Oui, est-ce que je peux explorer, voir ce qu'il y a autour de moi, essayer de trouver une solution? Oui, bien une sûr. Tu peux me faire un poussière test de d'intelligence. fée. Ouais. D'intelligence flat, donc c'est juste des 20. Bah, du coup, j'ai rien de toujours plus. pas le truc qui marche, donc je veux bien que tu... Ok, je m'en occupe, pas de problème, il n'y a aucun souci. Des 20, c'est parti. Tu as fait 2. Mais c'est pas vrai. Tu as fait 2. Tu as fait 2. Jarvis, il est tout pourri. Et en fait, tu analyses la situation. Et ça met un peu du temps. Mais tu penses qu'il y a moyen de sortir de cette espèce de tiroir dans lequel vous avez été enfermé. Mais pour ça, t'aurais peut-être besoin de bras en plus pour peut-être coincer les ciseaux dans l'entrebâillement du tiroir pour pousser et essayer, tu vois, de forcer l'ouverture du tiroir. Parce que les autres membres du groupe n'ont pas l'air de s'être rendus compte qu'ils étaient dans un tiroir. Il y en a une qui est en train de fouiller donc la serrure et probablement qu'elle va s'en rendre compte à ce moment-là. Mais il y a peut-être moyen de s'en sortir. Ah, Il faut juste arriver à prendre les éléments à l'intérieur du tiroir et que il y a un truc à faire, mais là pour l'instant, t'as pas plus d'idées que ça. oh, attendez, il y a peut-être un truc là, je sens qu'il y a peut-être une piste pour s'en sortir. Vous venez m'aider là, vous avec les plumes de corbeau là. Mais d'ailleurs, attendez, regardez-moi vite fait. Vous me dites quelque chose, hein, on se serait pas déjà croisés? On me dit Et une comment ça poupée. dernièrement? C'est un pote à moi, c'est peut-être le moment de me le dire parce que ça peut être une bonne info. Les plumes, le teint un peu livide. La poupée que représente Aube ressemble vachement à quelqu'un que tu as déjà rencontré, Jarvis. Il faisait partie de ton groupe, hein, finalement, puisqu'il s'agit donc de Crépuscule. Mais attendez, ça me revient. J'ai rencontré quelqu'un dans mon groupe. Il y avait quelqu'un avec des plumes qui parlait d'ordre du corbeau, je sais pas quoi. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est l'ordre auquel j'appartiens et ma religion. Ah bah voilà, c'était ça. J'en étais sûre. Je savais bien que vous me disiez quelque chose. Ouais. Vous vous rappelez de son petit nom? Alors attendez, c'était quoi son nom? Crépuscule. Ah, c'est Crépuscule. En tout cas, elle se faisait. Elle Je se faisait. cherchais dans mes notes. Elle se faisait baptiser Crépuscule. Attends. C'était soufflé, donc ça, bien sûr, je le savais. Évidemment. Oh, oui, attendez, ça me revient. Crépuscule. Oh, un nom comme ça s'oublie pas. Oh, Crépuscule. Si joli. Par contre, très belle. Mais, oh, froide. Vraiment, mais... Oh, j'ai tout essayé, hein. J'ai fait des blagues et tout. J'ai tout donné. Mais pas un sourire. Il est Je vrai vous que raconte certaines pas. de mes consoeurs sont pas très ouvertes à autrui, vous savez, on vit un peu en autarcie la plupart du temps. Mais on n'est pas tous comme ça, hein. On n'est pas tous comme Ah ça. oui? Not all Shadarkai. C'est ça. Est-ce que moi je connais cette personne dans mon lore net par contre? J'ai plus de son, à l'aide, j'ai plus de son. Ah. C'est le pseudo que. Non. Pardon, excuse-moi. C'est Crépuscule, c'est le pseudo qu'utilise ta sœur pour ne pas donner son vrai nom. Ok, je vais faire... Je vais pas donner d'infos, je vais faire genre ah ouais... Il y a 2 semaines, attends, je vais quand même demander à Jarvis de faire un test Ouais. de perspicacité avec un bonus de +3, donc je vais le lancer moi. Ouais. Mais il y a 2-3 semaines, c'était ouvertement, c'est le groupe de ta sœur.
Et t'es Avec, parti, j'imagine, pour chercher ce qu'on c'est ça, cherche. tu as fait 19. Ok, tu vois que l'information sur Crépuscule a fait tiquer Aube Jarvis. Pendant ce temps-là, ben, Ekit est parti. Vous m'entendez T'inquiète pas. encore? Je t'entends Oui, encore, on tout à t'entend. fait. Ah, on t'entend, cool. Ok. Pas de souci. ORP. Désolée, je pense que tout lâche au fur et à mesure. T'inquiète pas, on va rester sur l'audio J'entends. alors. Faudra juste respecter l'audio de Nad alors quand elle parle, comme ça ce sera plus simple. Ce que je veux dire par là, du coup, donc toi tu inspectes du coup cette espèce de mécanisme incrusté dans cette espèce de énorme planche en bois, et en fait tu vois à travers ce mécanisme, globalement c'est une serrure, tu en as déjà vu, c'est Ok. juste que c'est une taille. C'est moi qui Euh, l'inspecte. Non, c'est Ah non, c'est Aube. Ekit. Ah, c'est C'est Ekit. Ekit Ok. qui est en train d'inspecter. Et en fait, tu vois à travers cette serrure, de l'autre côté, Ouais. il y a de la lumière et tu as une espèce d'énorme chambre. Tu as une espèce d'énorme chambre avec une couleur très très froide. Tu vois vite fait des meubles, tu vois des espèces de berceaux. En tout cas, tu vois des espèces d'arrondis en bois qui ressemblent globalement à un berceau, mais c'est difficile. Il faudrait ouvrir pour avoir plus d'informations. Ceci dit, tu entends le bruit d'un enfant qui pleure. Ok. Oh non, oh non. Remember Chihiro, on va avoir un gros bébé qui va vouloir jouer avec nous, ça va être un enfer. Non. Je vous ai dit que j'aimais pas les enfants non plus. J'aime pas les vieux, j'aime pas les enfants. C'est quoi? C'est T'aimes rien. T'aimes rien. Oh, j'aime pas grand chose, c'est vrai, j'aime pas grand chose, c'est vrai, c'est vrai. J'arrive Pardon, pas à pardon. reconnecter la caméra, je suis désolée. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vraiment, no stress, Nad. Mais t'inquiète. Bah, je me retourne et parce qu'ils sont. J'ai pas suivi ce que vous étiez occupé de faire. Genre, j'étais pas du tout. T'inquiète pas. Globalement, elle discutait sur faisais rien. qui vient d'où. Tu as juste entendu que Jarvis vient du groupe ou hypothétiquement l'homme en jaune. Oui, ça Euh, j'avais compris. Et ok. qu'il voulait d'aider, mais. D'ailleurs, je suis désolée, je vais faire une autre parenthèse hors RP. J'ai le droit de drop le name ou pas? Oui, bien sûr. Ah, ok, Tu as tous les d'accord. droits. Moi, je l'ai t'ai- droppé, hein, parce que je m'en Ouais, elle l'a rappelle. droppé, c'est pour ça que je Ah, me suis c'est retournée bon. et que j'ai fait, mais vous le connaissez, Octavio, mais après vous êtes reparti dans le disque. donc j'ai- Rick Tabio. Rick Tavio? Octavio. J'ai pas ça, moi, comme nom. Nani. L'homme en jaune? Ouais. Ah bah. Moi, j'ai Normal. moi, j'ai Von Richten, c'est pas ça? C'est pas le même? JPP. si Il y a je deux donne- hommes en jaune. Mais non, c'est pas possible. C'est peut-être un petit Oh, peu voilà. commun dans la Oh, oh. région. Hein. C'est hors RP, c'est hors RP. Non, pour moi, le PNJ, les informations sont données. Jarvis, elle le joue comme elle a envie. Ok, ça marche. Ok. Bon. Elle le eh joue. ben, Là, je n'ai plus de contrôle sur Jarvis, hormis les jets de dés et lui donner des stats. Putain, c'était fait exprès qu'on a genre pas le même nom. Merde. Oh Ok, my ok, god. my bad. Je me tais. Voilà. Du coup, Ekit est en train de braquer la serrure. Elle n'est pas en Ouais, train de oui. braquer la serrure, elle est en train Je d'essayer de regardais. trouver. Ah, Du Et coup, je me dites-moi, retourne qu'est-ce que vous vers- faites? je me retourne vers elle et je leur demande ce qu'ils veulent faire, enfin vers LE. Voilà. est-ce que moi j'ai des compétences de crochetage ou de quoi que ce soit, ou est-ce que je peux faire un truc avec la serrure? Là, en l'occurrence, le plus efficace, ce serait d'essayer d'ouvrir tout simplement le tiroir. Mais comme vous êtes à l'intérieur du tiroir, comme je viens de te dire, il faut arriver à à mettre quelque chose dans l'interstice entre la boîte et le haut pour pouvoir, l'ouvrir de l'intérieur. On avait Bah pas ouais, une j'essaie de aiguille trouver dans un le truc. tiroir Hein. Retournade. Il n'y avait pas une grosse aiguille dans le tiroir où on pouvait se mettre à plusieurs pour la porter? Dans le tiroir, vous avez donc de manière beaucoup plus grande, vous avez donc une paire de ciseaux, vous avez du fil, vous avez une espèce de grosse épingle, vous avez des boutons, vous avez vraiment tout un ensemble d'outils de couture. Ouais, les ciseaux, c'est une bonne idée. Venez, on prend les ciseaux, on les met dans le creux là, et si on s'y met tous, on peut y arriver, je pense. Ok. C'est ça. Qui s'occupe de pousser les ciseaux, vous placez les ciseaux en position, on va dire, droite, vous les ouvrez un petit peu et vous essayez de pousser le haut pour que au moment où est-ce qu'elle s'ouvre, tu vois, où le ciseau s'ouvre, en fait, ça fasse l'écart avec le haut du tiroir. Moi, je prends les ciseaux et je roule un peu des mécaniques. Et Il faudrait deux personnes pour essayer d'ouvrir.
Est-ce que Jarvis ça a l'air d'avoir de la force ou est-ce que ça a l'air d'être. Mais on est des poupées, c'est Ouais, ridicule. Ben en On fait, a, dis-moi. Vas-y, on a dis-moi, nos Aube. points habituels en plus avec Exactement, Rosa. exactement. Vous êtes juste Moi, j'ai un transformé en plus poupée. 2. Bah, toi, t'es très forte, Aube. Non? Ouais, gros muscles, tout ça. Jarvis, tu as un Oui. plus 4 en force. Bah allez, Ça fait plaisir. moi je pars devant et je dis allez, ramenez-vous, Allez, venez m'aider. moi aussi, j'arrive. Oui. Ok, magnifique. Eh ben, je vous en prie, Jarvis, je vais faire ton lancer de dés. Maintenant, Je magnifique. peux leur Oh. dire, faites doucement quand même, il y a un bébé. On voudrait pas qu'il pleure en entendant le tiroir. Pas les Et bébés. que Mais la ça marche, ça maman marche. se. Efficacité, c'est mon second prénom. Ah non, c'est Ouais. plus ça. Allez. Je vous mettrais bien une playlist creep as fuck, mais pas sûr que ça passe. Oh, 12, 12. magnifique. 12 et 21 pour Jarvis, magnifique. Oh. Du coup, vous arrivez à coincer la paire de ciseaux dans l'entrebâillement de l'espèce de tiroir et vous poussez toutes les deux pour que tous les deux, en l'occurrence Jarvis c'est un homme si je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et vous arrivez du coup à ouvrir petit à petit, l'entrebâillement pousse et à un moment, donc Jarvis pousse un peu plus fort que l'autre, pousse un peu plus fort que Aube, et le tiroir, vous sentez en fait tout le tiroir dans lequel vous êtes fait. Il avance un petit peu et vous avez du coup un espace suffisant, vous pouvez jumper sur le rebord du tiroir. Oh, Oh, c'est qui les patrons? Ouh Ya Jarvis. que Vas-y. merdier en bas. Ah oui, pardon. Chut. Qu'est-ce que. C'est vrai qu'il y a un bébé, bordel de merde. Attends, je vais vous expliquer, je vous donne ça, les informations dans 2 petites secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous ouvrez du coup cette espèce de tiroir et que vous montez, vous grimpez avec vos petites mains vos petites mains de peluche là. D'ailleurs, fun fact, hein, vos yeux c'est des boutons. Voilà, je voulais juste le dire, mais Bienvenue dans Praline. voilà, exactement. Vous êtes en fait à peu près aux 2/3 en haut, enfin quasiment au sommet, mais 2/3 du haut d'un espèce d'énorme meuble en bois, mais genre style bois, genre du gros chêne. Et il y a à peu près une 50aine de tiroirs tout en dessous de vous, vers jusqu'au sol. Dis-moi. Je peux lâcher juste une phrase au moment où on Vas-y. monte le tiroir. Mhm. Genre, je suis en train de grimper comme ça et je fais oh, ça me revient. Von Richten, c'est ça son nom au gars. Oh là là, le cerveau c'est miraculeux, on arrête de chercher, ça revient comme ça. Pouf. Voilà. Au moment où vous arrivez sur le haut du... je te laisse noter, hein, Sin. Ouais. Au moment où vous arrivez sur le haut de cette espèce de tiroir, vous regardez autour de vous et vous êtes dans une espèce d'énorme chambre. Ça ressemble à une chambre d'enfant, mais c'est très froid. Les couleurs sont très fades. Il y a des espèces de lits à taille de bébé, mais pour vous c'est énorme, tu vois. Mais il y a des espèces de lits un peu éparpillés à gauche à droite. Vous avez des vêtements, vous avez vraiment, on est dans cette espèce de chambre d'enfant très creepy, avec des jouets en bois un peu cassés dans un coin, avec des peluches qui sont totalement rapiécées. L'une est complètement ouverte en deux. Vous avez du coup plein d'objets comme ça qui traînent un peu partout. Et en fait, au milieu de la pièce, vous voyez qu'il y a une espèce de poupée avec les mains dans sa tête dans ses mains comme ça, et vous la voyez en train de et son espèce de pleurs en fait se répercute dans l'ensemble de la pièce. Qu'est-ce que vous faites? T'entends plus, Aube. Tu parles mais je ne t'entends plus. Ok, excuse-moi, j'ai vu ta bouche bouger et du coup... Rien qui est sorti parce que Ok. je suis en train de penser. Je cherche dans mes sorts s'il y a des trucs qui paraissent. Un peu plus loin. La poupée, elle Dis- fait notre taille, elle est plus grande. Je sais Elle pas. fait- De là où vous êtes, elle est toute petite, mais probablement qu'elle fait la même taille que vous. Je dirais qu'elle fait probablement la même taille que vous. Au loin, vous avez, pour vous donner peut-être un peu plus d'informations, vous avez un espèce de meuble sur lequel il y a toute une série de clés qui sont posées. Et vous avez une espèce de grande porte de l'autre côté de la pièce où vous avez probablement la possibilité de sortir
vers une autre pièce. En tout cas, c'est la seule sortie disponible. Est-ce que ça a l'air calme ici aux alentours, là tout de suite? Oui, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Je me retourne vers Jarvis et je fais, il est où le Rictavio? Il est parti où? Il était avec vous dans le tiroir? Tu me mets de la musique de Silent Hill, c'est pas Attends, ah, c'est la musique de Let's Roll, j'ai cru que j'avais fait de la merde. Non, c'est moi. T'inquiète J'étais pas. en train de chercher, pardon. Comment j'ai fait pour lancer le jeu? C'est ça, non, merde. Ok. Ok, c'est Du coup, bon, pardon. Ça m'a perturbé. Là, Oui, c'est bon, juste j'ai baisser la baissé. musique. J'ai baissé. Merci. Ok, pardon, tu me disais quoi? Je me suis retourné vers toi et je te disais, le Rictavio, il est où? Il était avec vous dans le tiroir? Et ce Rictavio Qui est-il dans la pièce actuellement? Rictavio. Rictavio? Le type en jaune dont vous venez de parler. Le type en jaune. Von Richten? Von Richten. Et il s'appelle pas le Rictavio, hein. Je sais pas d'où vous sortez ça. Il est où le type en jaune? Il était avec vous ou pas? Attends, Ouais. Mais j'ai aucune idée de s'il a été transformé. Il était avec moi, il était avec moi dans la... Il est rentré dans la maison ou on s'est séparés? Pas du tout. Vous êtes séparés Ah, en on cours de s'est route. séparés. C'est lui qui, Ok, en fait, pardon. quand au village de Barovie, c'est lui qui a lancé l'espèce de révolte contre le comte Strad. Il était accompagné d'un mage. C'est lui qui a lancé donc cette espèce de mouvement-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une division en fait dans le groupe entre ton côté Jarvis avec ton frère, etc., avec ta sœur, pardon. Qu'il y a eu la sœur donc de Aube qui est partie elle vers la Valaki. Et en fait, Rictavio, lui, s'est dirigé vers le château avec la grande partie en fait du village de Barovie. Von Richten, Ok. tu veux dire? Je sais pas. Non mais parce que moi, la dernière fois, on s'est quitté, il me disait ouais les sorcières et du coup, je me suis dit qu'il était lié à tout ça, mais non, on s'est quitté. On s'est quitté avant de rentrer dans ce maudit moulin. D'accord. Il est parti Merci. avec C'est tout ce que je voulais la savoir. crépuscule là. Ok. Ça va vite changer la belle crépuscule. Hein. Juste, on me signale juste la musique est forte. Je sais pas si c'est encore le cas. C'est corrigé, mais... c'est Ah oui, corrigé. ok. My bad. Ok. Vous êtes du coup en haut de votre tiroir. Dites-moi. Est-ce qu'on peut observer la pièce en dehors de la poupée, voir si on... Est-ce qu'il y a un moyen qu'on descende sans mourir? Vous pouvez tout simplement faire... vous pouvez arriver à vous agripper en fait aux différentes poignées en fait de chaque tiroir. Et la descente n'a pas l'air spécialement compliquée. Ok, Vraiment. je te le mets en fait, nickel. On descend? Enfin, je regarde les autres, on descend? Ouais. Bonne idée. On peut atteindre une entrée, une sortie en étant au-dessus? C'est une bonne question. Et de là où vous êtes, en fait, non, le meuble est vraiment tout seul dans le coin, à l'opposé de la porte. Il est vraiment tout seul contre le mur. Ouais, donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de descendre. On descend. Ok, on descend. Attendez, je passe devant. C'est plus sûr. Comme ça, ce serait la première à tomber. Je veux bien que vous me fassiez toutes un test d'acrobatie avec... juste acrobatie. Non, pas acrobatie, athlétisme. Athlétisme. Oh non, acrobatie c'était mieux. Ouais, bien. Je te laisse Ouais, faire. j'avoue. Ouais. Tu as fait 15 plus Moi, je veux bien 4, faire les Jarvis. cabrioles si c'est possible. Oh, Quel talent. J'ai fait 5. j'ai fait 20. Magnifique. Plus un. GG. L'envolée du corbeau, c'est parti. Oh, j'ai fait 10. Ah, Ok, parfait. Tu as fait combien? 5 Qui a fait 5? C'est toi, Aube? Ok. Vous arrivez à plus ou moins toutes vous agripper tant bien que mal. C'est vraiment bizarre cette sensation d'être dans un corps d'une poupée. Vous sentez, à la fois vous sentez que vous avez des mains, mais en même temps, c'est très... C'est pas palpable. Ouais, c'est étrange. Vous avez l'impression que c'est... Et quand vous palpez vos bras, c'est de la mousse quoi dedans. Voilà, c'est...
Ok, c'est très étrange. Mais vous arrivez plus à descendre petit à petit le meuble, vous sautez d'un tiroir à l'autre, etc. Et à peu près au dernier tiers du chemin, Aube, tu sautes et malheureusement tu rates. Oh, pardon, range-moi ça tout de suite, Sin, s'il te plaît. Tu vas trigger. C'est mes... C'est mes trucs de poupée. Bon, d'accord, Non. ça va. Non, je vais sortir mes habits de catboy, catgirl. Stop. Et du coup, en fait, vers à peu près au dernier tiers, tu rates le tiroir. Tu essaies de te rattraper. Tu tombes sur le sol et en fait, bah, t'as pas de dégâts en fait. Ok. C'est bon, c'est bon. Au moment où tu te relèves, la gamine regarde à gauche, à droite. Et se remet à pleurer en plein milieu de la pièce. La gamine est à taille humaine, c'est ça? La gamine est à taille comme vous. Ah, c'est une poupée aussi. C'est une poupée aussi. T'essayes de l'interpeller ou? Ok. Au moment où tu lui fais du bruit, celle-ci s'arrête de pleurer, relève la tête, se tourne lentement vers vous, et en fait, au moment où vous tournez elle se tourne vers vous, vous voyez son visage, en fait, tout la zone de ses yeux, en fait, ont été arrachés, comme si quelqu'un avait essayé vous voyez les boutons, en fait, ils ont été littéralement arrachés, en fait, depuis le milieu de son visage. Vous avez toute la zone, en fait, qui est donc là où il y a le tissu, vous avez vraiment la laine qui sort avec la paille, etc., le mélange, et en fait, la gamine commence à... et commence à foncer vers vous. Elle commence à foncer vers vous. Je vous demande à toutes de me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Et tu vas me dire que mon cri ça vient à rien. C'est ça. Juste pas tomber. Ok, Jarvis, tu viens de faire un 9 en initiative. Moi, j'ai fait 7. C'était où encore l'initiative? C'est normal que le son de Ekid soit... Ça fait une grosse résonance. Ah ouais? 5. Moi, j'ai pas... Ah bon? Ok. Le son des kits passe de très fort à très, très bas, moi, par contre. Ouais, ça aussi. Désolé. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être résolu. Jarvis, ensuite on a Aube. Ouais, ok, donc moi je gère comme d'hab. J'ai encore fait de la merde. Désolé, je le retrouve pas l'initiative, donc c'était à côté des... À côté d'Armure. Je l'ai. Voilà. Ça va. Et quitte au-dessus de 10 de préférence. Ok. 18. Ok. Magnifique. Et là, on a le PNJ. Magnifique. Le PNJ. Ok. Et quitte, tu vois cette espèce de poupée complètement devenue folle, en train de se recroqueviller dans tous les sens et fonce de manière machinale vers Aube. Je suis loin d'Aube. Je suis loin d'Aube ou pas? Non, vous êtes à côté. Elle est voilà. Vous êtes vraiment à côté l'une de l'autre. En termes, vous êtes toutes descendues en même temps. Il y a que Aube qui est descendue plus rapidement parce qu'elle s'est pété la figure. Et je suis tombée, tout simplement. Ah bah du coup, je pousse un peu Aube sur le côté. Ok. Et je sors la cimeterre, mais genre, je sais pas en fait si j'ai envie de la blesser ou pas, ce truc. Donc je me prépare juste à me défendre, quoi. Ok, ça marche. Du coup, je pars du fais un principe. plaquage. Je pars du principe que si je t'attaque, j'ai un désavantage sur mon attaque. Ok. Parce que tu te mets en. Suppose. Ça marche. Je suis prête à Magnifique. riposter, quoi, si jamais il y a un stress, quoi. En fait, la riposte n'existe pas. Donc, c'est soit tu attaquer, soit de se mettre en position. Et se mettre en position, en fait, te permet d'infliger un désavantage à la créature qui t'attaque. Je me mets en position, parce que ça se trouve, c'est Irina qui s'est déjà fait arracher les yeux, donc... Au calme. Je pense qu'Aube va me tuer, tu vois. Ok, à ce moment-là, du coup, c'est au tour de la créature. Celle-ci avance. Ah, elle court. Alors, malheureusement, je peux pas gueuler parce que les voisins, sinon, vont venir me buter. Mais le but, c'est... elle te saute à la gorge et je viens de faire, du coup, 16 sur Ekit. Avec les deux?
Avec Ouais. des avantages? 16 pour le premier. Et le deuxième, j'ai fait 18. Donc 18 plus 3, donc 21. Donc j'ai fait 16. Tu as une classe d'armure de 16. Ça ne passe pas. L'espèce de poupée saute sur toi. Elle saute sur toi. Elle essaie de te faire tomber. Et tu la vois essayer de t'agripper les yeux, le visage, etc. Elle essaie de te tirer les fils pour essayer de t'arracher de t'arracher tout simplement ce que tu as en toi, mais heureusement tu arrives à te protéger et à la tenir suffisamment à distance. C'est au tour de Sin. Ouais. Oui. Est-ce que là, on est des poupées, d'accord, mais est-ce qu'on a nos équipements? Parce que je Vous veux bien avez qu'on tout. puisse Vous avez tout, c'est juste à échelle des poupées. à taille de poupée, d'accord. Bah écoute, vu que je suis un petit peu à distance, Mhm. je vais utiliser mon short bow. Je vais essayer Ok. de viser et de toucher la créature pour au moins la dégager ou je sais rien. En Vas-y, gros, je c'est vais essayer de la parti. toucher. C'est parti. Tu encoches un carreau d'arbalète dans ton Ouais. shortbow, c'est un arc à flèche. Hein. Ouais, c'est un petit. Tu sais, C'est un petit, oui, c'est un arc un court, petit c'est ça. arc. Ouais, Tu c'est encoches ça. une flèche dans ton arc court, tu tires, patouf. Vas-y. C'est toujours le plaisir d'avoir 30. 15. Oh, joli, joli. Magnifique, ça touche. Je t'en Ok. prie. Donc D6 plus 3. C'est Voici D6 mes plus dés. 3. Et n'oublie pas, Sim, tu as ton attaque sournoise. Ah, tout à fait. Mais là, je suis un peu à distance, c'est ok quand même? Ça marche. Oui, oui, ça marche. Bien sûr. Elle est au corps à corps avec moi, donc C'est ça. You Exact, can take a putain. bonus action on each of your attempt to take the dash, disengage or hide action. Ouais, bon, alors Fais- déjà, je vais lui faire les dégâts. Voilà, fais-moi les dégâts. Et tu vas rajouter après 2d6 si je dis pas. 1d6 to everyone. C'est un 4 plus 3, je crois, du coup. Ça fait 7. Ouais. Tu me rajoutes 7. 2d6. Plus 2d6. Ouais. Ah, j'ai 3D? Attends, je comprends Oui. rien. En fait, tu rajoutes l'attaque sournoise, te rajoute 2d6 de dégâts supplémentaires. Ah! Attends, mais je le vois plus sur ma fiche, faudra que je regarde. Il est tout en bas Ah oui, de sneak action. attack. Ok, my bad. Et- Ok, je regardais pas le bon truc. Donc plus 2, 2d6 qui font 5 et 4, 9. Oh, 9. ok. Ouais. 5, 4, 9. Plus Ça nous 4, fait 13. 16. Plus 3, 16. Ça nous fait 16. 16, magnifique. Au moment où la créature est en train d'essayer d'arracher les coutures de Ekit, tu encoches une flèche, tu tires, la flèche passe instantanément à travers son crâne. Et tu as l'espèce de mousse qui excuse-moi, mais qui gicle La poitrine. sur Ekit. Et la créature s'effondre au sol. du sang de poupée. Et qui t'es quand même blessé ou pas? Parce que sinon je peux heal. Pas du tout. En D'accord. tout cas, Je suis blessée à cause de Fanny, quoi, mais. Enfin, de Red, pardon. Non, pas là. Elle est morte. Vous entendez autour de vous, vous voyez en fait en dessous des meubles, en dessous des lits, toutes les zones d'ombre en fait, vous voyez une espèce de mouvement de masse de choses qui semblent commencer à se déplacer. Et un peu comme dans la scène dans Toy Story 1 où vous avez ces espèces de créatures qui sortent en dessous du lit, qui sont complètement rapiécées, vous avez d'autres poupées en fait qui également sortent. Elles sont à moitié déchirées, la plupart d'entre elles, il leur manque une partie du visage et semblent commencer à se déplacer petit à petit près de vous. Mais il y en a 5, 10, il y en a 15, et vous entendez derrière vous l'espèce de meuble bouger. Vous avez des espèces de tiroirs qui s'ouvrent. Vous avez également des espèces de bras de poupées complètement rapiécés qui sortent. Oh no! On est toujours en initiative ou pas? Là maintenant, le combat est terminé. Je vais vous demander de savoir qu'est-ce que vous faites On voit une sortie ou pas? de l'autre côté de la pièce. Ok, je lance Fairy Fire sur tous les trucs qui sont pas juste à l'endroit où on peut sortir, mais qu'au moins Ok. on soit pas. Magnifique. Du coup, si je dis pas de bêtises, et Kit Fairy Fire, c'est... Tac, tac, tac. C'est combien de dégâts Une que tu action, il n'y a pas de dégâts, oui, je oui, fous c'est juste le feu au truc. Ok, magnifique. Ça fout le feu à quoi? Je fous le feu à toutes les poupées qui passent, qui sont derrière Tout et ce sur qui les est côtés. droit Je nous devant, laisse voilà. un couloir pour aller devant, quoi. C'est Je ça. me Ça mets un marche. bonbon, moi, ou un protect à mettre sur le groupe.
Ça, je vous laisse regarder vos fiches de personnages. Mais je le savais que vous étiez des magiciennes là, avec Si. vos robes là, On a tout le ça. temps, on y va. Je le savais. Oui, on fait de la magie, oui, J'ai mais un cours, flair cours, pour ça, cours, moi j'ai un cours. flair pour ça. Vous avez dans 3 tours, la masse de créatures est sur vous. Moi, je dash, je vais utiliser ma cunning action pour dasher le plus vite possible vers la sortie, quoi. Au moins, si j'arrive vers la sortie, voir si c'est fermé, si je peux y faire quelque chose, j'aimerais bien Ok. faire ça. Est-ce que c'est Tu possible? cours, vous voyez du coup tout simplement la poupée de Sin rush tout droit, etc. Ouais. Je veux bien que tu me fasses un jet d'acrobatie pour voir si tu Oui. montes sur le meuble parce que tu arrives devant la porte. La Ok. porte est fermée. La porte est fermée. Il faut que tu montes au meuble, 15. mettre la clé dans la porte. Oh, bravo. Tu montes sur le meuble, il n'y a aucun souci. Tu es devant en fait plusieurs clés. Il faudra que tu en choisisses l'une d'entre elles à mettre dans la porte et ouvrir la porte. Il y en a combien de clés? Ton tour est terminé. Je vais tout simplement passer au tour de Jarvis. J'aimerais bien essayer de détourner l'attention des poupées, faire beaucoup de bruit ou je sais pas trop. Est-ce que, enfin ouais, j'analyse la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour que les poupées elles s'écartent du groupe? Eh bien, Elles sont pas ensemble. dans ton esprit un peu fou, tu te dis que si tu parviens à soulever le meuble, en fait, il peut s'effondrer sur une partie des poupées. Oh ouais, bien ça. C'est héroïque ça, j'aime bien. Ouais, ça, je fais ça moi. Ok. J'aime trop le Bah, perso qui se parle tout seul, tu sais, il se fait ses plans tout seul. Il fait, Alors, ouais, je vais faire ça, ouais, je vais... Et là, Ok. c'est oh, C'est un ça. jet. C'est tout simplement du coup de l'athlétisme. Oh putain. Ouais, Jarvis gros biscotto. Ah. Évidemment, l'autofocus ne fonctionne pas. C'est un 20. Oh, waouh. Jarvis, tu te positionnes en dessous du meuble et avec tes petits bras de poupée comme ça, tu le soulèves et le meuble commence à vaciller et en fait, vous à ce moment-là, Aube et Kit, vous vous rendez compte que le meuble en fait, bah, il va tomber. Le meuble, il va tomber. Il est en train de sauver le. Ce con est en train de. Et à ce moment-là, au moment où vous avez cette espèce de meuble qui tombe doucement, vous avez tous les espèces de tiroirs qui sortent et qui tombent et dans la gueule des poupées. Vous avez le meuble qui s'effondre contre les lits. Il y a tout qui est repoussé et vous avez l'espace pour vous enfuir si jamais ça vous convient. Oui, on court. On peut pas attendre. Ok. Aube, à toi de jouer. Je fais un jet accro ou athlétique. Pour faire quoi? Courir. Courir, c'est acrobatie. Non, athlétisme, pardon. Ça marche. Je préviens, j'utilise un joker si ça fait la merde. Je veux sortir de là. Ça On marche. peut pas vas-y. mourir en poupée. Ouais, non, c'est la flemme. Je fais que des jets de merde. Voilà, là j'ai fait un 5. Voilà, donc je refais. J'ai marre de faire de la merde. Moins un joker. On y va. Allez. 18. Ouh. Ok, magnifique. Aube, la poupée de Aube prend son meilleur sprint. C'est marrant parce qu'au moment où tu cours, en fait, t'as cette espèce d'armure en tissu, enfin d'armure en. Exactement, ça vole comme ça, genre, putain, c'est trop bien. C'est pas si beau ce moment-là. Tu L'armure en sautes, fleurs. tu jumps sur l'espèce de rebord de meuble. Le meuble qui s'est effondré, tu sautes dessus, tu commences à courir sur son dos. Au moment où tu arrives sur le bout du meuble vers la porte, en fait, tu vois qu'il y a des espèces de. Les créatures commencent, l'espèce de poupée commence à monter dessus. Tu tapes un énorme saut, tu jumps au-dessus. Je lance mon dé. Ok, magnifique. Tu sautes au-dessus et elles essaient de t'attraper comme ça. Elles n'arrivent pas à tu te réceptionnes sur. Gueule, je cours sur leur tête. Rien à foutre. Et hop, tu arrives devant la porte. Et c'est tout simplement, il vous reste 2 tours. Et Kit, à toi de jouer. Je me casse, je Merci cours pour aussi. le raid. Je jump sur le meuble, je sais pas, je m'en fouille. Ok. Mais on est magnifique. d'accord que ça crame quand même, hein? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, On est d'accord. bien sûr. Est-ce que tu veux me faire Est-ce que tu veux ton objectif, c'est quoi? C'est de courir en essayant de tirer un maximum de flèches sur les créatures? Non, non, je me casse. Il y a un couloir, Hulk a tout défoncé, je
je cours, je suis Aube, quoi. Ok, magnifique. Comme d'habitude, de l'athlétisme, s'il te plaît. Tout à l'heure, je fais un critique, hein? Ça sert à rien, là, ça sert. Je fais un 2. Très bien. J'utilise un joker. J'en ai marre. On va cramer tous nos jokers ce soir. Moi, je Ouais. n'en Et ben voilà, 18. Allez. Ben voilà, magnifique. Également, tu t'inspires du coup du mouvement de Aube, tu montes sur l'espèce du dos du meuble, tu cours également, mais là les créatures commencent vraiment à monter, tu les sens sur les côtés, etc. Oh mon dieu, à gauche, à droite, devant toi, t'as une espèce tu sais, de poupée en porcelaine. On dit comme ça, une poupée de porcelaine. Mhm. Une espèce avec Ouais. une grosse tête à Ou moitié une poupée pétée de en deux qui chiffon, te regarde, ouais. Oui, oui. Porcelaine. qui te regarde en mode genre, qui s'approche de toi. Oh, magnifique. Au moment où tu sautes au-dessus d'elle, celle-ci arrive à t'attraper vite le pied. Tu te rétames la gueule par terre. Elle se retourne vers toi et s'effondre sur toi et commence à te taper dessus. J'ai fait 18. Ça n'a pas suffi. Ok, c'est au tour des PNJ du coup. Magnifique, je fais 14 plus 6, 20. 20, tu prends du coup 5 points de dégâts, Ekit. L'espèce de créature commence à te taper au niveau de. À te marteler au niveau du sol. Je vais crever. Il lui reste des points de vie. T'en as Ouais, je suis à combien 15. J'ai pas une sorte de lumière ou quelque chose qui pourrait genre juste aveugler d'un seul coup. Il me semble que j'ai un truc comme ça dans mes sorts. Attends. Parce que là, moi là, je suis en sueur. Genre, je regarde les films, je suis en train de crever. Je suis en- Donc faut que je fasse un truc. Vraiment que je fasse un truc. Ou je la heal. Soit je la heal, soit j'essaie de trouver un truc. Attends, là, je suis en train de me faire tabasser. Je peux pas bouger. Cours. Pendant ce temps-là, J'ai pas de grab. Sin, c'est à toi de jouer. Sin, tu es Oui, devant les clés. combien il y a de clés? Il y en a 3. Est-ce qu'elles sont juste accrochées, genre, ou L'une d'entre elles conviendra à la porte, mais c'est un peu une sorte. C'est un peu à toi à choisir laquelle tu veux utiliser. Oui, justement, c'est pour ça, en fait. Genre, j'ai une grosse porte devant moi avec une grosse serrure. J'aimerais bien, genre, soit faire un... Si je peux Même faire un test les trois. d'investigation. Ok, magnifique, je t'en prie, fais-moi un test d'investigation. Ça va être nul, hein, parce que j'ai pas beaucoup de points d'investigation. Ouais, 7. Celle de droite te semble pas mal. Celle de droite me semble pas mal. Bah, go Ouais. la droite, hein. Ok, tu prends la clé, tu l'enfonces dans la porte. Fais-moi un test de force, savoir si. Alors, force, 13 plus... attends. Vas-y, Sin, Queen. c'est 13, ouais, c'est plus 1. 21. T'as fait un 20! Oui. Nice. Donc, 13 plus 1, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, c'est accepté. Je casse la Badass. serrure, même si c'était pas la bonne clé, c'est j'en pense. C'est validé, c'est validé. Tu mets la clé dans la porte, tu tournes, tu te rends compte, c'est pas du tout la bonne clé. Donc tu. Va te faire foutre! Tu pètes la serrure de la porte. La porte, C'est ça. c'est vraiment. Tu vois, tu attrapes le haut de la clé. C'est une espèce, c'est une clé avec un rond à l'arrière. Tu attrapes le haut de la clé, tu mets ton pied sur celui du bas et tu tires comme ça. Tu exploses la serrure en deux et la porte s'ouvre un tout petit peu. Si, une gros biscotto. Du coup, il vous reste un tour. La masse de créatures commence à se rapprocher de vous et commence à se rejoindre. C'est au tour de Jarvis. Moi, je viens de péter la table. Enfin, la table, je viens de la soulever et elle s'est renversée, Le c'est meuble, ça? ouais, c'est ça. Du coup, j'imagine que je suis hyper loin de la sortie. Pas spécialement. Tu pourrais Non. taper tu pourrais taper un rush, mais sur ton chemin, il y a aussi Ekit qui est au sol. Et qui t'es au sol? Elle est en train de se faire défoncer la gueule par une créature, par une poupée. Non, mais j'ai un grand cœur. Je peux pas la laisser par terre. Ok. Je vais à son secours. Non, mais il va falloir. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? C'est quoi? On a passé minuit. On a passé minuit. Ah oui, On a bah eu de la oui. merde. On a eu de la merde le 1er février. On est le 2 février. Je viens de faire un 20 de nouveau pour Jarvis. Mais
Allez, gros bisgotto. Je suis en train de Gros défoncer bisgotto. il y a une créature sur Ekid, c'est ça? Je la défonce? C'est ça. Au moment où tu arrives, en fait, tu sautes, Tu lui arraches les membres. tu arraches le bras. Tu sais quoi? Tu arraches le bras d'une des poupées. Tu la fais tourner autour de toi. Oula, je suis en train de taper dans mes lampes. Tu es en train de faire taper. Et au moment en fait où tu sautes, tu fais un espèce de mouvement du bas vers le haut. Et en fait, le membre, le bras de la créature, en fait, tape dans la gueule de la créature qui est pouf, projetée plus loin. Tu arrives sur le sol, tu attrapes Ekit, tu la soulèves et tu cours avec. C'est vraiment en mode genre Houdini. Ok, bah voilà, je fais ça. Vous entendez Heureusement Vous que je suis là. magnifique. Du coup, vous traversez la porte. Parce que je vais me foutre dans la merde, mais putain. Vous traversez du coup la porte. Au moment où vous traversez la porte, la porte se ferme derrière vous. C'est vraiment le clang. Elle se ferme derrière vous et vous entendez. Les créatures commencent à taper dessus. Elles sont en train de taper de plus en plus fort. D'ailleurs, le bruit devient vraiment très percutant. Et vous arrivez en fait dans une pièce ici qui, en fait, vous avez diverses tables où il y a des mannequins debout à taille humaine, Ah géants, non, c'est Little Nightmares. gigantesques. Où C'est des le mannequins corps. en fait sont à peu près démembrés ou en cours de construction avec des espèces de câbles qui ressortent de leur tête. Ils sont à moitié cassés en deux. Ils portent des espèces de vêtements, des postures grossières d'humains qui, tu sais, qui boivent quelque chose, qui sont ainsi, comme si quelqu'un essayait de leur faire vivre une espèce de fausse vie. Certains pendent du plafond, d'autres sont juste postés debout dans des positions complètement grossières, symbolisant donc des scènes, notamment aussi des scènes de souffrance. Certains ont leurs mains sur leur visage attachées et tordues dans leur dos, des jambes arrachées avec des coutures, de la laine de remplissage, etc. qui sortent. Et rien ne bouge. De l'autre côté de la pièce, à peu près 10 mètres, vous avez la porte qui vous amène peut-être ailleurs. Que faites-vous? Quelqu'un a une lampe torche pour l'empêcher de bouger. Faire de la me gueuler perception, aujourd'hui. voir juste si on reconnaît les corps qu'il y a, quelque chose comme ça, parce que si ça se trouve, Non, il y a notre vrai c'est corps des- qui est planqué là-dedans. En fait, tu te rends compte que les mannequins, les habits qu'ils ont, c'est comme c'est des habits d'enfants. C'est vraiment grossier. C'est genre des habits d'enfants c'est pas mis des sur vrais des... corps du tout. Quoi? C'est pas des vrais corps du tout, c'est vraiment des trucs fabriqués. Ah oui, Ouais. oui, c'est vraiment... la référence, c'est Little Nightmare, quoi. Oh, bah, on nous enverra Moi, je ça. tiens la porte. Est-ce que je sens que si je lâche la porte, ils vont s'échapper? Tu Je sais suis quoi? avec toi, hein. Jarvis, pour le coup, vu que je l'ai ouverte, je suis derrière aussi. La porte va tenir, mais on sait pas Ok. combien de temps. Ok. Partez devant. Je suis le plus baraqué là. Je vais tenir la porte. Partez devant. Je vous rejoins. Je suis super bon en sprint. Il est chaud le bug. Jarvis, si t'es là depuis un moment, est-ce que tu te rappelles par où faut aller? Genre qu'on se retrouve pas aller dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'une seule porte, et c'est la sortie. Mais c'est la sortie juste de la C'est pièce. par on est là. encore. Courez. Ok, d'accord. Arrêtez de réfléchir. Oh là là, les magiciennes. Oh. Mon cerveau, je l'utilise. Foncez. C'est par là. Croyez-vous. Lui, on s'en sort, je le gifle. C'est pas possible. Je fais ça, t'inquiète, je le tiens et je le gifle. Ok, il vous reste 3 tours, je vous en retire un pour le temps de discussion, il vous reste 2 tours. Oh. Moi, je tiens la porte. Bah, j'essaye de courir vers la sortie, mais le plus éloigné possible Enfin, le plus éloigné possible. Je sais pas comment sont disposés les mannequins, mais genre, tu vois, C'est pas me compliqué de les frotter à eux. éviter. Ouais, au maximum. Je veux bien, ok, faites-moi un test, vous savez quoi? Furtivité. Stealth. Sauf pour Jarvis. Qui tient la porte. Ah, putain. Je peux utiliser... Si j'utilise un joker, je garde le meilleur des deux ou non? Oui, Celui d'avant, c'est il est ça. annulé. Oui. Tu gardes le meilleur des deux. Je veux bien utiliser un joker. Enfin, j'ai fait 11, mais je vais utiliser un joker. Voilà qui est mieux. J'ai fait 26. Ah oui, ah oui, ah oui. GG. Ok, magnifique. C'est super, fais partager. Donne. Vas-y.
Fais Vous croquer, arrivez- vas-y. Du coup, Sin, tu arrives à te glisser rapidement entre les différents mannequins. Ceux-ci ne réagissent pas. Et Kit, tu arrives à te déplacer également entre eux. Tu suis à peu près le même pattern, le même chemin. Mais à un moment, tu te rends compte que, tiens, il y en a peut-être un qui vient de bouger. Mais t'es pas sûr. T'es pas sûr. Tu continues à avancer discrètement. Alors que derrière, voilà, Aube, elle arrive en mode genre... Elle court, elle fait même pas attention, elle trace en plein milieu. Et du coup, vous avez l'espèce de créature qui se tourne comme ça et qui, un peu, vous savez dans Silent Hill, les espèces d'infirmières. Laisse-moi tranquille. C'est mon jeu préféré, bien sûr que je connais. Oui. Voilà, vous voyez un peu l'espèce de mouvement saccadé, etc. Celle-ci commence, les mannequins commencent à se déplacer vers vous. La porte est devant vous et les mannequins dans 2 tours sont sur vous. Pendant ce temps-là, Jarvis, tu sens que la porte est en train de craquer derrière toi. Le poing, tu essaies de la retenir du mieux que tu peux. T'entends... Non, mais je suis biscotto là. Vas-y, je tiens la porte. Un moment, le coup est tellement fort, tu es projeté en avant. Tu es projeté 1 mètre en avant, la porte s'ouvre, tu as une espèce d'espèce d'énormes vagues humains de poupées qui sont entremêlées les unes dans les autres, qui avancent comme ça, qui essaient d'attraper tout ce qu'elles peuvent. À ce même moment-là, vous avez les mannequins qui se tournent également toutes et tous vers les espèces d'intrus qui sont proches de la porte et se rapprochent petit à petit de vous. Et Kit. Est-ce que j'ai pas une épée, moi, au fait? Si, tu as une épée, Je bien sors sûr. mon épée. Magnifique. Dis-moi. C'est autour donc des kits. Dis-moi, Kit, qu'est-ce que tu fais? J'en suis où par rapport à la porte? Vous êtes toutes les 3 devant la porte. La seule chose qu'il y a, c'est que dans 2 tours, vous vous faites défoncer la gueule. J'essaie d'ouvrir la porte. Je pense qu'il faut sauter sur une poignée ou une connerie du genre. Il y a une serrure, il y a rien. Il y a rien. Le dessous de la porte? On est assez petit pour passer dessous, peut-être? Non. On peut. Dis-moi, Kit. Cassé. Investis, fais un peu j'ai d'investig, essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Rien du tout. Ok. Est-ce que je peux pas gueuler à Aube qui a plus de force que moi, défonce la porte et je sais pas, j'essaie de taper dans les trucs qui se rapprochent de nous, quoi. Des flèches. Et, Tu peux essayer de taper dans la porte aussi, si tu veux. On j'ai peut pas le de faire à force du plusieurs. tout, quoi. Ok. Bah, je vais taper dans la porte alors. Ok, ça marche. Eh bien, C'est pas de force, hein. c'est pas grave. Ce n'est pas un concours de force. Je pense pas qu'il faille qu'on aille au contact avec Attends, les- Kit, t'es sérieuse? Tu me dis que t'as pas de force? Tu as un D20 plus 7 Où ça? sur ton cimetière. Wesh. Hein? Le cimetière fait des dégâts sur la dextérité. Oh, intéressant. Nani. T'es sérieuse là? Tu viens On de peut me pas dire? glisser le cimetière et... C'est Ok. ça. Je pensais qu'il y avait une Histoire- catégorie de strength ou un truc du genre que tu devais utiliser, tu vois. Non, ici tu Ok. sors tes cimetières et tu commences à taper dans la porte. Vas-y. D20. 22. Oh, ok, 22. Pas de problème, ça passe. Tu peux faire les C'est dégâts. propre. Tu peux me faire les dégâts directement. 9. Et 9. Ok, ça je vais le noter. Tu commences à taper dans la porte. Tu as des morceaux de bois qui commencent à se retirer. Ok, je note 9 dégâts. Ok. Les PNJ arrivent, oui, il vous reste un tour. Ils sont à portée dangereuse de vous. Prochain tour, ils vous touchent. Sin, à toi de jouer. Eh bien, je vais l'aider à creuser son petit trou, parce que si vraiment la porte elle a pas de gond, c'est ça, on est d'accord, elle a pas de gond, pas de poignée, c'est un mur en fait, juste. Ouais, Par contre, c'est un mur de bois. Mais on est sûr que c'est la sortie. Comment on peut en être sûr? On voit de la lumière, on voit quelque chose qui nous indique qu'on est en train de creuser notre tombe là en fait. Oh, je sais pas. Oh, putain. Moi j'ai envie de... Je sais pas, je suis nulle en investigation, moi je veux bien investiguer pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a en face de nous en fait, parce que si c'est pas par là qu'il faut qu'on sorte... Mais c'est globalement la seule porte de la pièce. Ah, vas-y, mets la tête dedans, creuse. On a vraiment le temps de réfléchir, là, si.
On discute. Pardon, essayez de trouver une solution. Dans un tour, on est foutu. Mais ok, d'accord, si vous voulez que je creuse, les gars, y a pas de souci. Mais par contre, moi, j'ai une pauvre rapière. Fais ce On que va tu veux. faire un gicou. Ouais. Ok, Sin, tu as une rapière. N'oublie pas de Ouais. rajouter tes 2d6 d'attaque sournoise. La porte Oui. n'étant pas. La porte est Donc- surprise. Oh, T'as Un dit des la 20 plus porte cinq. est surprise. exactement. Du coup, l'attaque sournoise est validée. C'est donc vivant. Donc, j'ai fait Le 13. fait qu'on soit toutes en train de taper en même temps, ça ne donne pas des avantages à quelqu'un? Vu qu'on s'entraide, entre guillemets. La porte Non, est pas pour, menacée. pas pour. Voilà, la porte est menacée dans sa fragilité. C'est facile d'être important. C'est not all porte. Je suis Ok. forte. Je suis. Voilà. Putain. 13, pardon. 13, ça passe, pas de problème. Tu peux me faire les dégâts, Ok. s'il te plaît. Donc, j'ai un D8 plus 3 et donc 2D6 en plus. Exactement. Ok. Donc, mon D8, génial, passe à un 4. Et les Et- 2d6. 2D6 Oh, que un j'envoie D8. immédiatement. 4 plus 9, 13. Ok, 9, 18, ça nous fait 22. Ok, magnifique. Au moment où tu commences à taper avec, ta rapière, là où exactement où Ekit est en train de taper également, vous arrivez en fait à retirer un bon morceau de la porte sur le bas. Au moment où tu retires ce morceau de la porte là, tu as un espèce de courant d'air qui passe, comme si de l'autre côté, quelque chose de différent était disponible, quelque chose où de l'air frais provient. Alright. C'est au tour du coup de Jarvis. Jarvis, que fais-tu? Bah moi je suis en mode berserk. Je sors mon épée, je vais tout défoncer. Je fais là, je tournoie genre. Je fais comme l'attaque de Link, tu sais. Genre. Ok, magnifique. J'ai juste une question. Dis-moi. Excuse-moi, hein, mais Oui, pas de souci. genre là, tu m'as en dégâts, t'as juste mis 9. J'ai mis 9 et 4. Ok, d'accord. C'est ça, t'inquiète pas, je les ai devant moi. J'ai Ok, mis ok. 9, les 9 de Ekit, les 4 de ton attaque et les 9 de ta sournoise. Ok, D'accord, magnifique. Ok, tu viens de faire du coup 13 plus 4, plus donc ça nous fait 17, ça nous fait 19 avec le bonus de maîtrise. Tu nous fais donc 19, tu peux taper dans quelque chose. Globalement, Tout ce qui est à proximité. tu tapes dans les... La tornade. Voilà. Elle tourne sur elle-même, etc. Elle essaie de repousser la vague de poupées qui, quoi qu'il arrive, est en train de petit à petit l'encercler. Et au fur et à mesure que vous voyez en fait Jarvis combattre, couper une tête, arracher un bras, vous avez de la mousse qui sort, mais petit à petit vous vous rendez compte en fait que la masse de créatures est en train de l'entourer. Et quoi qu'il arrive, à un moment vous ne la voyez même plus et elle se fait complètement... Tu me mets genre. Pardon. Il se fait... Oui, excuse-moi, j'oublie que Jarvis est un... du coup, Jarvis, vous voyez, petit à petit, se fait complètement, du coup... Aspirer. Aspirer, oui, bouffer. Ensevelir. se fait ensevelir, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Se fait complètement ensevelir par la masse de créatures. Et en fait, celle-ci continue à avancer. Celle qui arrive derrière saute sur l'espèce de tas et avance encore également. C'est au tour de Aube. Je suis dans la merde. Je vais mettre 20 coups de masse dans la porte parce que de toute façon pour Toto là c'est fini je pense. Non, je suis pas coup de encore masse, mort. dague. Ouais mais là on va faut que tu sportes. Parce que du coup j'ai un plus 4 sur les dagues et j'ai un dé de 4 plus 2 à côté, c'est bien ça? Dans tes actions, dans tes dégâts, Ouais. tu as une Non, masse. mais c'est dague. ça Ah, J'ai dague et masse. Je ouais. peux sortir ce bleu. Tu sors ce que tu veux. Bah, le truc avec le plus de points. Du coup là j'appuie sur le plus 4 et après j'appuie sur un D4 plus 2. Si ça passe, oui. Alors du coup, le plus 4, on a... Oh la salope. Ah non c'est beaucoup. Vache. Oh putain, 22. Oh la vache. comment elle s'est retenue? Oh la salope. 22. Ah, je te jure, j'ai vu le 5 passer, ça s'est retourné sur le 18 au dernier moment. Oh, 22. bah, magnifique. Tu prends tes dagues, tu mets des coups de dague dans la porte là. Tu mets des coups de dague dans la porte et en fait le dernier morceau de bois que vous essayez d'arracher pour passer à travers de force, tu t'énerves
et tu ranges ta dague, tu mets des énormes shots dedans pour essayer de forcer le bois à péter. Le bois s'ouvre et vous avez la possibilité de glisser dedans. On escalope comme ça sous la porte. Allez. C'est ça. On escalope. Ça glisse bien, je sais pas. Vous sautez toutes les trois. Vous sautez toutes les trois à travers cette espèce d'embouchure, donc de porte que vous avez pété en bas. Et en fait, vous vous rendez compte que vous chutez. Vous chutez dans un truc, dans un endroit que vous ne connaissez pas, il y a de la lumière, etc. Et pouf, 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 toutes les trois vous tombez au sol. Vous tombez au sol, vous prenez pas de dégâts, vous relevez. Et en fait, vous êtes dans la pièce de la cuisine. Vous voyez le coffre que je vous disais à l'intérieur de la cuisine ? Quand vous êtes rentré, il y avait dans un coin en fait de la pièce, il y avait un coffre en bois. Et en fait, vous vous êtes échappé dans un. Vous voyez en fait dans le coin de ce coffre-là, c'est l'espèce de bout de bois que vous avez pété. Et un peu plus loin, en fait, dans la pièce, là, devant l'entrée, il y a du coup les corps d'Irina, votre corps à toi, à Sin, Aube et Kit. Et au moment où vous vous rendez compte en fait de l'ensemble de la pièce, c'est étrange, vous entendez comme si autour de vous il y avait du grabuge. Vous entendez des bruits, vous voyez un peu les murs avec la poussière qui tombe du ciel. Vous avez de la poussière qui tombe du ciel. Au même moment, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Je suis vraiment désolée, Nate, mais est-ce qu'on peut garder ça en mode cliffhanger et s'arrêter là? Parce que moi, je tiens plus et... Pareil, je commence pense que vraiment à ça avoir commence. du mal. Dans 10 minutes, c'est fini. Même pas. Ça vous va ? Ok. Moi, c'est pour les filles, hein, donc y a pas de souci. Pas de souci. À ce moment-là, du coup, vous entendez des espèces de bruit de grabuge. Vous avez vraiment cette espèce de bâtisse du bâtiment, du moulin qui s'agite comme ça. Vous avez vraiment toute la poussière qui tombe du plafond. À ce moment-là, vous avez du coup la porte qui s'ouvre à voler en fait, et vous avez une des trois sorcières qui avance vers vous, un poignard à la main. Elle regarde et en fait, vous voyez sur au niveau de son tablier, elle est complètement couverte de sang. Elle s'approche de vos corps. Elle lève son poignet, son poignard pour essayer de l'abattre sur vous. Tu voulais faire quelque chose, Sin ? Mais non, mais en fait, je veux pas qu'on touche à mon corps. Si je fais 2 cm, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas quoi faire. Moi, je sors l'arc et je sais plus ce que j'avais comme sort spécial. Ah, c'est une bonne idée, ça. Viens, moi aussi, je vais lui tirer une Moi, flèche j'ai là fait dans la un main. croche-pied. J'avais des flèches arcaniques. Tu as donc les flèches arcaniques qui te permettent tout simplement de faire donc soit une flèche qui affaiblit, soit une flèche d'ombre. On peut pas lui Je tirer vais dans faire les yeux, tu une sais. flèche d'ombre. Ok, flèche d'ombre, magnifique. L'affaiblissement, c'était quoi? C'est des dégâts nécrotiques. Ok. Du coup, tu Ok, dois juste me elle faire va du pas coup, fais-moi ton tir à l'arc, s'il te plaît, Ekit. Sin, pareil, si tu veux faire une Ouais. attaque. Tu voulais faire J'aimerais quelque chose, bien, Aube ? je sais pas, essayer de viser l'œil, essayer de faire quelque chose, tu vois, pour qu'elle. Genre. Je pense pas que nos flèches elles vont faire grand chose, c'est juste pour Oh. la. Ok, magnifique. Tu encoches ta flèche, tu infuses ta flèche, tu as cette espèce d'ombre qui se forme au niveau de la pointe de ta flèche. Tu tires, la flèche vole droit vers elle. Tu touches au niveau de son épaule, elle est projetée vers l'arrière. Sin, c'est pareil, tu tires également. À ce moment-là, la flèche arrive dans sa poitrine. Tu as de nouveau une espèce de tache de sang qui s'ouvre également. Mais celle-ci vous regarde et fait « Non, vous êtes à moi !» Et elle se penche et elle saute carrément vers Aube qui est au sol. Et au moment où est-ce qu'elle va enfoncer son poignard, vous avez tout d'un coup, à travers le mur, vous avez une espèce d'énorme créature massue noire, vraiment obscure comme la nuit, qui fonce, qui lui rentre dedans et qui
projette la créature, enfin projette la sorcière contre le mur et s'effondre au niveau du sol. Derrière, vous avez une espèce d'humanoïde rentré. Et ça ressemble à une espèce d'humain avec comment est-ce que je pourrais vous le définir? Vous avez une espèce de créature faite d'ombre et de ténèbres, remplie d'espèces de volutes qui dépassent de son corps comme ça. Elle rentre dans la pièce, elle touche quasiment le plafond et elle ressemble étrangement à quelqu'un que vous connaissez. Car au niveau de sa tête, elle dispose de cornes et elle porte des sabots. C'est ma biquette en ombre. À ce moment-là, les ténèbres commencent à s'échapper et vous reconnaissez tout simplement les traits de Red. Genre littéralement, si je la reconnais, je dis ma biquette, ça sort de ma bouche. Et je vous propose que l'on s'arrête ici pour ce soir. Ça roule. Plot twist, tin, tin, tin. Tin, tin, tin. C'est Dark Wicket Returns. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça peut être le titre de l'épisode? Non, ça fera... Bon, on va faire des miniatures avec genre tu sais, Red Fanny quitte le groupe, OMG. C'est ça, genre... Non, Red Fanny quitte le groupe, ça tourne mal, explication. Elle rage quit, tu vois. C'est ça. Trop bien. Et la suite sera pour le 22 février, bien évidemment. Voilà, mesdames et messieurs. Désolé pour tous les problèmes techniques. C'était un vrai plaisir quand même d'avoir pu faire ça. Je suis désolé d'avoir fini aussi tard et quitte Aube. Je suis vraiment sincèrement désolé. C'était bien, tout va bien. Voilà. On vous souhaite à tous et à tous passer une bonne soirée. Merci pour votre présence. Merci pour le raid Amaras, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Des bisous. Merci. Bisous, ciao. Ciao. Au revoir. Cut.